Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'être tout près du Mont Saint-Michel, comme vous pouvez le voir. Et Ayette Pizen, experte justement pour aider les personnes qui ont subi des abus sexuels dans leur enfance. Donc aujourd'hui j'ai une petite histoire à vous apporter, une histoire inspirante, qui est celle d'un homme et qui a perdu son bœuf avec lequel il labourait son champ, avec vraiment lequel il travaillait. C'était vraiment son gagne-pain. Donc il est parti voir le sage du village et lui dit mais là c'est la pire chose qui puisse m'arriver de perdre mon bœuf, je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup le sage lui répond peut-être bien que oui, peut-être bien que non en fait. Et là, il est parti, mais vraiment abasourdi en se disant mais notre sage a perdu la cervelle. Et donc il est reparti au village, raconta justement ce qui s'est passé aux personnes du village en disant que là, franchement, le sage commence à dire n'importe quoi. Et finalement, le lendemain, il trouva sur son chemin, près de son champ, un cheval abandonné, un cheval qu'il utilisa du coup, qu'il prit et qu'il utilisa pour son champ. Et du coup, il était aux anges, il était ravi, puisque le cheval travaillait très très vite et du coup il était sauvé. Il repartit voir le sage en s'excusant de s'être emporté la veille et lui dit c'est une bénédiction pour moi. On a un petit oiseau derrière. Donc c'est une bénédiction pour moi finalement d'avoir perdu ce bœuf puisque j'ai trouvé un cheval le lendemain. Et du coup le sage, fidèle à lui-même, lui dit eh bien peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et là il dit non mais c'est pas possible, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, là ça commence à bien faire. Et il repartit vraiment foudrage et son fils monta sur le cheval et fit une chute, se blessa et là il pensa au sage, il repartit le voir et lui dit ouais en fait vous aviez raison, hein, finalement c'était peut-être pas une aussi bonne bénédiction que ça finalement. Le sage répondit comme à son accoutume, répondit eh bien peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je fais non mais c'est bon, en fait j'ai toujours la même réponse, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, là ça commence à bien faire. Et reparti. Et qu'est-ce qui s'est passé les jours suivants? Eh bien des soldats vinrent récupérer tous les jeunes du village pour aller au combat. Et la chance était de son côté pour le coup, puisque son fils qui était blessé n'a pas été au combat et du coup il a été sauvé puisque tous les autres moururent au combat. Et là il partit voir en effet le sage et compris la sagesse finalement de cet homme avec son peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, il le remercia. Et finalement, la morale de cette histoire nous montre que les événements, c'est nous qui décidons finalement de les prendre comme des opportunités ou comme des difficultés ou comme des choses qui vont être difficiles. Vous voyez ? Donc, à nous de voir ce qu'on veut, à nous de voir les opportunités, même dans les situations les plus délicates, les voir plutôt comme des challenges, plutôt que des choses insurmontables. Et, vous voyez ? Donc, on arrête de se faire des scénarios également, d'accord ? Des scénarios catastrophes, mais on envisage les choses du bon côté. Voilà. On regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très belle fin de semaine.
et à très bientôt. Ciao ciao les amis, bye bye.